Le développement de l'opération israélienne à Gaza s'approfondit à mesure que le conflit au Moyen-Orient s'aggrave. Alors que l'armée israélienne entre dans une nouvelle phase, des groupes soutenus par l'Iran ont été arrêtés par le CFDI, empêchant ainsi les attaques brutales qu'ils étaient en mesure de mener au début de la guerre. La guerre de 40 jours à Gaza a marqué un changement radical dans la région. Depuis l'attaque surprise du Hamas contre Israël le 7 octobre, elle a entraîné des niveaux de violence sans précédent et d'éventuelles modifications stratégiques significatives. Israël prétend désormais que son armée a pris le contrôle du centre de la ville de Gaza. Cette déclaration intervient au moment où le plus grand hôpital a été transformé en un lieu sans électricité, sans eau et sans fourniture médicale de base. Les combattants du Hamas ont transformé les espaces publics de la ville en quartiers généraux, mais Israël a démantelé ces lieux un par un et a finalement consolidé son contrôle. L'armée israélienne a porté ses opérations terrestres à Gaza à un nouveau niveau. Les membres du Hamas font face à de sérieuses difficultés pour résister aux forces de défense israéliennes. Les combattants ont donc opté pour leur tactique habituelle, se cacher dans des tunnels et chercher à s'échapper. L'existence de tunnels sous Gaza est de notoriété publique. C'est pourquoi les forces de défense israéliennes mènent des raids sur tous les sites suspects pour trouver des abris et des tunnels appartenant au Hamas. Lors de ces raids, les soldats israéliens ont fouillé un établissement religieux. Suite à cette opération, des militaires ont rapporté avoir découvert un passage souterrain sous la mosquée. Les images capturées par les soldats israéliens lors de l'opération confirment la présence des tunnels. Ces incidents renforcent la véracité des déclarations d'Israël sur ces tunnels. Après une enquête approfondie sur ces passages, il a été découvert que des militants du Hamas avaient réussi à s'échapper vers différentes régions du Moyen-Orient. Le conflit entre Israël et le Hamas a placé le pays dans une confrontation directe avec le régime Houthi au Yémen, pour la première fois dans la péninsule arabique. Les Houthis possèdent une large gamme d'armes, notamment des missiles de croisière, des missiles balistiques et des drones capables d'attaquer Israël. Depuis le début de la guerre, le 7 octobre, Israël a signalé 4 tentatives d'attaque des Houthis. La semaine dernière, le système de défense antimissile israélien Arrow a intercepté un missile tiré depuis le Yémen, et les avions de combat israéliens F-35 ont été déployés pour neutraliser un missile de croisière. Le lendemain à l'aube, l'armée israélienne a annoncé l'interception d'une menace aérienne dans la région de la mer Rouge, au sud de la ville d'Eilat, à la pointe sud d'Israël, sans préciser la nature exacte de l'attaque contre Israël. Il y a une semaine, les forces de défense israéliennes ont signalé que des avions de l'armée de l'air israélienne avaient intercepté des drones en provenance du Yémen, au sud d'Eilat. Dans le même temps, l'Égypte a signalé la chute de drones et d'objets non identifiés à Nuweiba, sur la côte du Sinaï, et à Taba, juste de l'autre côté de la frontière avec Eilat. Il y a une semaine, les Houthis ont mené une attaque massive sur Eilat impliquant 30 drones et 5 missiles de croisière. Le destroyer américain USS Carney, déployé la veille en mer Rouge, a réussi à intercepter la plupart de ces menaces et, selon des informations américaines, les Saoudiens ont également abattu un missile de croisière qui était entré dans leur espace aérien et pointait vers Israël. Depuis lors, un autre destroyer lance-missile doté de capacités similaires, l'USS Thomas Hudner, a été envoyé en mer Rouge. La marine israélienne a envoyé plusieurs navires lance-missiles équipés de systèmes de défense en mer Rouge. Les Houthis ont constitué un arsenal vaste et diversifié de missiles et de drones, et leurs conflits en cours avec les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite leur ont donné une expérience considérable dans leur utilisation. Shan Sheikh, chercheur au Centre d'études stratégiques et internationales de Washington, a expliqué à Haaretz que les Houthis obtiennent leurs armes principalement auprès de 2 sources. Premièrement, ils utilisent des missiles sol-sol provenant de l'arsenal du gouvernement yéménite, pour la plupart des vestiges de l'ère soviétique. Deuxièmement, ils sont principalement soutenus par l'Iran, qui leur fournit des missiles à longue portée, capables de constituer une menace pour Israël. Les Houthis manquent de capacités de production appropriées et la plupart de leurs missiles sont introduits clandestinement au Yémen en pièces détachées, puis assemblés là-bas. De même, ils ont réussi à s'approprier certaines armes de la coalition arabe. Selon Fabian Hinz, chercheur à l'Institut international d'études stratégiques, les Houthis possèdent au moins 4 variantes de missiles et de drones qui pourraient atteindre Israël, bien qu'il ne soit pas clair combien d'exemplaires de chaque modèle ils ont en leur possession. Le missile de croisière Jérusalem est relativement simple et repose sur des systèmes de guidage GPS.
La plupart des versions de ce missile nécessitent une préprogrammation de la position de la cible, qui ne peut être modifiée une fois lancée car son système de navigation dépend des satellites. Ce type de missile est sensible aux problèmes de brouillage des signaux et d'identification qui sont courants dans la région du Moyen-Orient. Lorsque l'Iran a initialement introduit le missile, celui-ci avait une portée d'environ 150 km. La distance entre la partie la plus septentrionale du Yémen et Eilat est d'environ 16 000 km, en passant par le territoire saoudien. Il existe plusieurs versions du missile Quds, certaines des versions les plus avancées ayant une portée autonome de plus de 2000 km. Hines souligne que les missiles de croisière sont extrêmement sensibles au changement de poids de leurs ogives. Réduire sa taille en ajoutant du carburant et en modifiant sa conception pourrait augmenter considérablement son autonomie. On ne sait toutefois pas dans quelle mesure la portée du missile actuel pourrait être étendue. On estime que le missile Quds transporte une ogive contenant plusieurs centaines de kilogrammes d'explosifs et peut atteindre des vitesses d'environ 600 km/h. S'il était lancé à basse altitude à Eilat, il faudrait environ 3 heures pour atteindre la ville portuaire du sud d'Israël. Les rebelles Houthis possèdent plusieurs missiles balistiques, apparemment obtenus d'Iran, dont le Toufan, un projectile qui a été tiré vers Israël puis intercepté. Selon Hines, ce projectile est l'un des nombreux dérivés du Shahab 3, capable de transporter une charge explosive d'environ 500 kg et d'une portée de 2000 km. Ce missile a la capacité d'atteindre Israël en une demi-heure environ. Bien que sa portée ait été améliorée, elle n'est pas considérée comme précise, car la version aux mains des Houthis manque probablement d'un système de guidage terminal qui puisse la diriger vers sa cible une fois qu'elle rentre dans l'atmosphère. Par la suite, l'Iran a introduit une nouvelle variante du missile appelée Emad, dotée d'un système de guidage terminal offrant une précision allant jusqu'à 50 mètres. Cependant, la troisième menace aérienne de ce type provenant de la région yéménite est le Shahed 136, un drone iranien détecté de près par les Ukrainiens. Les Iraniens ont fourni à la Russie de Poutine une grande variété de drones suicides, utilisés par les Russes dans de multiples attaques contre des villes ukrainiennes et leurs infrastructures. Le Shahed 136, connu par les Houthis sous le nom de Wade, a une portée de plus de 2000 km et peut transporter une charge explosive d'environ 50 kg. Propulsé par un moteur à piston, il atteint une vitesse relativement faible d'environ 200 km/h. Cela implique que le voyage du Yémen vers Israël prendrait environ 8 heures. Le drone fonctionne avec un système de navigation GPS, ce qui signifie qu'il ne peut pas être réorienté après le lancement et qu'il est susceptible d'être interrompu par les signaux GPS. De même, les Houthis disposent du drone Samad, dans sa version la plus récente, le Samad 3, avec une portée de 16 000 km mais plus lent que le Shahed 136. Il est clair que les armes utilisées par toutes les factions dans ce conflit représentent un grave danger pour l'humanité et ont un potentiel dévastateur. Nous apprécions votre suivi continu.